Coucou, c'est Remois. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un sujet que j'adore, c'est la théorie polyvagale. Et dans la théorie polyvagale, il y a toujours cette histoire de nerf vague. J'aime beaucoup le nerf vague. Je vais vous expliquer comment ça peut être en lien avec vos comportements et avec votre santé. Évidemment, si vous êtes stressé, si vous êtes anxieuse, ou même si parfois vous vous sentez comme déconnecté, ça va vous concerner. Alors la théorie polyvagale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça a été développé il y a une vingtaine d'années, je crois, par le professeur Stéphane Porges, ou Porges, je ne sais pas comment on dit. Je suis désolée si j'ai écorché son nom. Et ça va en quelque sorte révolutionner notre compréhension du système nerveux autonome. Cette théorie, en fait, elle va expliquer comment notre corps réagit au stress, au danger, mais aussi aux connexions sociales. Et comme je vous le disais, tout tourne autour du nerf vague. Je vous rappelle, le nerf vague, c'est le plus long des nerfs crâniens. Il part de la base du crâne et il va innerver toute la cage thoracique, tous nos organes viscéraux, jusqu'aux intestins. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez retourner voir la vidéo que j'avais faite au sujet du nerf vague et de ses super pouvoirs. Et souvent, on a tendance à voir les nerfs un peu comme des fils conducteurs. Des fils conducteurs, d'un flux nerveux, etc. Mais le nerf vague, c'est bien plus que ça. C'est pour ça qu'il me fascine autant. Le nerf vague, alors déjà, c'est la communication entre, on dit souvent l'intestin et le cerveau, mais vous avez compris, c'est pas que l'intestin, il innerve vraiment toutes nos viscères. Mais c'est pas qu'une simple connexion, le nerf vague. Il va vraiment agir aussi comme un vrai régulateur émotionnel. Et selon la théorie polyvagale, il fonctionne à travers 3 états principaux. Il y a ce qu'on appelle le mode vagal ventral. Et c'est celui dans lequel on va toujours chercher à retourner, parce que c'est le mode de la connexion et de la sécurité. C'est un mode qui est activé quand vous vous sentez au calme, en sécurité et connecté aux autres. C'est l'état idéal pour socialiser, pour apprendre et pour vivre pleinement connecté aux autres. Par exemple, vous allez être en état de vagal ventral pendant un repas chaleureux en famille à Noël, à condition effectivement qu'il n'y ait pas de conflits familiaux à ce moment-là. Vous allez être en vagal ventral vraiment dans les moments où tout le monde est détendu, tout le monde rit, tout le monde communique sainement, j'ai envie de dire. C'est pareil, vous allez être en vagal ventral quand vous partagez un bon moment avec une amie proche ou un ami proche. Ou quand vous faites une méditation ou une promenade en pleine nature. C'est ces moments où vous ressentez une profonde paix intérieure. Ensuite, il y a le mode sympathique. C'est un peu le mode combat-fuite. Ça, vous en avez déjà entendu parler peut-être. C'est l'état d'alerte et d'action. Et on active ce mode quand on est face à un défi ou à une menace. En fait, ce mode prépare votre corps à agir, à fuir ou à combattre. Et ce mode, il est très utile en termes de survie et il ne devrait être théoriquement que temporaire. C'est quand il persiste en fait qu'il va générer de l'angoisse, du stress chronique, de l'anxiété. Donc quand est-ce qu'il devrait être que temporaire? C'est par exemple, vous êtes sur un passage piéton et une voiture qui vous a pas vu, qui arrive à pleine vitesse. Là, évidemment, vous allez réagir. Votre cœur va s'accélérer, vos muscles vont se mettre en action et vous allez sauter sur le trottoir pour sauver votre vie, littéralement. Ça peut être temporaire aussi quand vous passez un examen, quand vous avez une réunion, quand vous devez vous exprimer devant vos collègues ou devant un auditoire. Cet état va aussi s'activer pendant une dispute. Cette dispute va vous mettre sur la défensive et en mode sympathique. Et le 3e mode, c'est le mode vagal dorsal. Ça, c'est le mode du repli. Ce mode s'active en cas de menace écrasante ou lorsqu'on se sent totalement impuissant. Et c'est comme si votre corps entrait en mode shutdown. Il s'éteint en fait. Littéralement, vous vous éteignez, vous frisez, vous vous immobilisez sur place. Comme un lapin dans les phares. Pareil. Et ça, c'est pour économiser l'énergie et pour se protéger. Par exemple, c'est ce qui peut se passer quand vous vous sentez dépassé par une perte d'emploi ou par une rupture. Vous allez vous replier sur vous-même pendant quelque temps. Ça va être aussi les réactions de timidité. Ces réactions qui empêchent de parler devant un auditoire, qui empêchent de s'exprimer, ou qui font, comme moi, ça m'arrivait quand j'étais plus jeune, parfois encore, c'est pas très très loin, quand j'étais encore étudiante et que je devais passer des oraux, j'avais beau réviser, quand j'entrais dans la pièce, c'était le blanc total, je n'avais plus accès à mes ressources intellectuelles. J'étais en mode vagal dorsal. C'est ce qui vous empêche de parler ou d'agir dans certaines situations sociales. Et poussé à l'extrême, si vous restez dans cet état vagal dorsal pendant trop longtemps, ça peut vous pousser là encore à la dépression. La dépression, on se coupe du monde et on reste prostré. Donc quand vous comprenez ces 3 modes, ça peut vous aider à identifier vos propres réactions face au stress. Et ça va vous aider justement à développer des stratégies
pour revenir dans cet état de vagal ventral, c'est-à-dire dans cet état de calme et de connexion. Vous voyez, je vous ai expliqué que typiquement quand j'étais étudiante, les oraux me stressaient. Encore maintenant, quand je dois m'exprimer devant un groupe de personnes, en fonction du contexte, ça peut me générer un stress. Je sais que je suis sujette à ça. Et qu'est-ce que je fais? Je pratique beaucoup d'exercices de stimulation du nerf vague, justement pour revenir dans cet état ventral, comme par exemple la cohérence cardiaque. Parce que quand on est en vagal ventral, on améliore sa connexion aux autres, on est dans un état de calme et de sérénité. Mais on va aussi stabiliser notre rythme cardiaque, notre respiration. On va favoriser une meilleure digestion, parce qu'il faut savoir qu'on va activer les sécrétions d'acide, par exemple, dans l'estomac. On va aussi stimuler les sécrétions d'enzymes pour mieux digérer. On va aider au fonctionnement de l'intestin. Et aussi, on a un esprit plus clair et apaisé. Quand je passe des oraux ou quand je m'exprime devant un auditoire, quand je passais en vagal dorsal, je n'avais plus accès à mes ressources intellectuelles. En revenant en ventral, ou du moins en équilibrant un petit peu tout ça, j'ai à nouveau accès à mes ressources. Et je peux expliquer ce que je suis venue expliquer. Et vous aurez bien compris que rester bloqué dans un état sympathique de stress chronique, c'est pas bon pour la santé. Et rester dans un état vagal dorsal sur le long terme, c'est pas bon non plus. Et là, ça va plutôt conduire à des choses comme la dépression. Donc comment revenir dans cet état de vagal ventral en stimulant son nerf vague? Comme je vous l'ai dit, à la cohérence cardiaque, qui est vraiment un excellent exercice. Ça prend 5 minutes, vous respirez, 5 secondes, on inspire par le nez en gonflant le ventre, 5 secondes, on expire, si possible en pleine conscience, on va stimuler son nerf vague. Chanter aussi, ça va contribuer à stimuler le nerf vague. Le nerf vague innerve aussi certains muscles qui sont reliés aux cordes vocales et le chant, ça va pouvoir l'activer. Il y a l'exposition à l'eau froide qui va permettre de stimuler le nerf vague avec des douches froides par exemple. Évidemment, il faut y aller progressivement si vous n'avez pas l'habitude. Mais vous pouvez aussi immerger votre visage dans une bassine d'eau froide. On a des capteurs ici sur les côtés, des capteurs de température qui vont avoir le même effet que la douche froide. Il y a la connexion sociale. Passer des bons moments entre amis ou en famille, ça va activer votre nerf vague. J'insiste, il faut que ce soit des bons moments. Il faut que vous soyez avec des personnes qui vous font vous sentir en sécurité, qui vous font vous sentir valorisé, avec des bonnes vibes quoi. Et il y a un dernier exercice qui est assez rapide à faire et que je vais vous montrer tout de suite, concrètement. Vous mettez les mains derrière la tête, vous joignez les doigts là, ici comme ça. Vous les mettez à l'arrière de la tête et vous allez tourner uniquement les yeux d'un côté. Pas la tête, mais uniquement les yeux. Vous recentrez sur vous, vous êtes en pleine conscience. Essayez d'avoir une respiration calme. Une respiration ventrale, si possible. Et au bout d'un moment, vous allez sentir que vous avez soit envie de bâiller, soit envie de pousser un long soupir, soit envie de déglutir. Voilà. Au moment où ça arrive, ça veut dire que vous avez stimulé votre nerf vague. Donc là, j'ai fait l'exercice pour mon nerf vague de ce côté-là. On a 2 nerfs vagues. On parle toujours du nerf vague, mais en réalité, il y en a 2, un de chaque côté. Donc après, vous répétez l'exercice de l'autre côté. En général, l'activation, elle arrive au bout de 30 à 60 secondes. Donc soyez un peu patient. Vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire allongé, et vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez dans la journée. Quand vous le faites assis ou allongé, vous pouvez le faire debout aussi. Je vous conseille quand même de le faire assis ou allongé et ensuite de ne pas vous relever trop vite. On peut parfois avoir des vertiges justement parce qu'on a changé d'état. C'est normal et c'est pas inquiétant. Et quand vous êtes vraiment très stressé ou vous sentez que vous avez de la résistance à revenir en ventral, n'hésitez pas à combiner les différentes techniques. Vous pouvez faire cet exercice, vous pouvez le coupler avec de la cohérence cardiaque, à de la méditation, à du chant, le aussi qu'on fait en méditation. Pareil, ça va activer le nerf vague. Voilà, mes vidéos, je les veux relativement courtes, efficaces et avec des exercices concrets pour que vous en retiriez quelque chose. Mais évidemment que la théorie polyvagale, on pourrait en parler pendant des heures. Cette vidéo, j'ai eu envie de vous la faire après avoir lu plusieurs livres sur la théorie polyvagale. Je vous mettrai les références en description si vous voulez aller y jeter un œil. Il y a un livre qui est très généraliste, très grand public, et s'il y a des thérapeutes qui m'écoutent, je vous donnerai les références d'un autre livre où il y a vraiment des exercices concrets. Il a été écrit par un ostéopathe, et j'ai trouvé super. Donc voilà, la théorie polyvagale, vaste sujet.
Si vous êtes sujet au stress, à l'anxiété, à la dépression, je vous conseille vraiment de vous pencher sur la question, c'est hyper intéressant et ça pourra vous amener des clés. Cette théorie polyvagale, je l'aime beaucoup parce qu'elle met en lien quelque part le corps et l'esprit. Le corps et nos réactions sociales. Le corps et nos réactions émotionnelles. Et pour moi, vous le savez, tout est lié. Et ce qui est important, c'est qu'en identifiant ces signaux, en identifiant vos comportements, vous pouvez, par des exercices physiques, agir sur vos comportements et vos réactions. Respirez, connectez-vous et vivez pleinement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir, ça soutient mon travail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez la partager aussi, cette vidéo, à une personne que vous connaissez qui souffre d'anxiété, de dépression aussi peut-être. Si ça peut aider, franchement, partagez, c'est vraiment le but de ces vidéos. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, soyez douce avec vous-même.